Nous sommes en prière, peuple de Dieu, ce matin. Bénissons le Seigneur, tout ce qu'il fait au milieu de nous. Nous rendons grâce à Dieu de ce qui touche le monde au travers de l'Évangile. Nous lui rendons infiniment grâce pour ses bienfaits. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'unique, seul et vrai Dieu. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Précieux Père. Oh, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est pour cela que nous sommes là pour t'adorer, pour te célébrer. Tu es unique dans ton genre. Tu nous as aimés de manière inconditionnelle, d'un amour éternel. Nous voulons te magnifier, t'exalter, t'adorer, t'élever. T'élever. J'ai soif de t'élever. T'élever. J'ai soif de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Oui, Jésus, j'ai soif de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Jésus, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Seigneur, tu es digne. Tu es le Seigneur, le seul vrai Dieu, et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Seigneur, le seul vrai Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Seigneur, le seul vrai Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Seigneur, le seul vrai Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous voulons te magnifier ce jour, Père, car tu es le seul vrai unique Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Que ton nom soit magnifié, célébré et adoré en toutes les langues, dans toutes les nations, dans toutes les tribus, dans tous les peuples au siècle des siècles. Amen et amen. Peuple de Dieu en Christ, Kari Shalom. C'est un privilège de partager l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce jour. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir sur ton trône? Amen. Tout va bien là-bas de ton côté, frère Vélène? Tout va bien là-bas de ton côté? Ok. C'est un privilège pour moi d'être ici ce matin et de partager l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis d'autant plus heureux parce que je ne suis pas seul. Amen. Parce que je suis là avec la femme de Dieu, Christine. Amen. Une personne très effacée,
mais dont le travail est très efficace. Amen. Donc je veux bénir le Seigneur. Je ne sais pas si Christine peut venir auprès de moi. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse femme que le Seigneur m'a donnée, qui fait des choses extraordinaires dans le ministère, qui nous permet de croître dans ce ministère. C'est grâce à Dieu, c'est vrai, mais c'est aussi grâce à elle. Je vous assure, vous n'imaginez pas le travail qu'elle fait en arrière-plan pour que nous puissions recevoir l'évangile, pour que nous puissions être éduqués dans l'évangile. Je peux vous dire avec assurance que je reçois même de l'éducation d'elle. Donc je crois en cet adage que je veux corriger, qui dit, à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Pas derrière, à côté. C'est lorsqu'on est derrière, on ne voit pas celui qui est derrière. Mais à côté, ça montre qu'on marche épaule contre épaule. Et c'est ce que le Seigneur veut. Rappelez-vous que nous sommes l'épouse du Christ et le Christ a tout donné à son Église. Alors je crois au ministère de la femme. Et je crois au merveilleux ministère qu'il a placé dans ta vie afin que tu rendes ministère à toute cette famille. Donc je bénis le Seigneur. Tout ce que tu fais, que ce soit au niveau du Cameroun, que ce soit au niveau de la World and Gospel Ministry International, nous sommes extraordinairement bénis. Et je veux honorer le Christ en toi, femme de Dieu Christine. Cari Shalom. Donc, elle va m'aider aujourd'hui certainement à rendre ministère, parce qu'elle va utiliser le compendium de son excellence révérend Dr. Sean Smith pour nous apporter certains éclaircies. C'est un passage biblique que nous aurons à étudier aujourd'hui. Allez, shalom, femme de Dieu. Je veux bénir toute la sainte assemblée que nous avons ici aujourd'hui. Et je crois que nous allons partager des choses extraordinaires, fantastiques. Waouh, gloire à toi, Jésus. Je veux bénir tous ceux-là qui nous suivent depuis la France, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Togo, depuis la Chine, depuis le Gabon, depuis Madagascar, depuis la Suède. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Nous avons une grande famille chrétienne qui ne fait que se manifester à travers le monde entier. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a dit rendre ministère au monde de la parole révélée de Jésus-Christ afin que Christ soit manifesté dans son Église. Et nous nous rendons compte que par sa grâce, jour après jour, nous sommes en train d'atteindre cette feuille de route. Amen. Le chemin est encore très grand, mais nous savons qu'en lui, nous y arriverons. Amen. Oh, nous vous bénissons là où vous êtes, là où nous recevez. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Vous êtes une famille à part entière de ce qui se passe ici. Amen. Que la gloire de Dieu vous atteigne là où vous êtes. Amen. Et que les vies soient transformées au nom de Jésus. Amen. Sans plus attendre, j'aimerais introduire le message de ce jour, ce dimanche. J'aimerais avoir votre attention. Parce que ce que je vais partager ce matin, est capital pour notre vie chrétienne. Beaucoup de personnes, en manquant de pratiquer ce que nous allons partager aujourd'hui, ont fait naufrage de la foi. Ils sont vus en train d'abandonner l'Église pour d'autres choses. Ils se sont vus en train de, entre guillemets, rétrograder, ne plus avoir la même flamme, le même engagement pour les choses de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ce sujet avec vous et de recadrer tous ceux-là qui nous suivent, que ce soit ceux qui sont en face de nous, que ce soit ceux qui sont derrière leur petit écran. Quelque chose de bon va se passer aujourd'hui au travers de cet enseignement que j'ai intitulé « La discipline spirituelle ». Que quelqu'un dise la discipline spirituelle. C'est quelque chose d'important. Bien aimé, vous devez le savoir, le ministère est un lieu d'autorité et de discipline. Donc Dieu nous a appelés à l'autorité. Dieu nous a appelés à gouverner. Et Dieu nous a également appelés à sa discipline. Peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Dieu est un être très discipliné. Il fait chaque chose avec un calendrier bien spécifique. Et en tant que fils et filles de Dieu que nous sommes appelés à expérimenter, à vivre dans cette vie de discipline en Christ. Oui, la plupart du temps, certaines personnes pensent que prêcher la grâce, c'est faire également la promotion du libertinage. Non, la grâce ne fait pas la promotion du libertinage. Mais la grâce est disciplinée. Parce que Dieu est grâce. Et lorsque nous le voyons faire les choses, que ce soit dans nos vies,
que ce soit dans le cosmos, que ce soit dans l'ordre de la création, l'ordre de l'arrangement des choses, nous nous rendons compte que Dieu est discipliné. Le jour est séparé de la nuit. La nuit est séparée du jour. Ceci est une discipline. Alors, de même, un athlète, lorsqu'il veut atteindre certains scores, un certain standard, un certain record, il se discipline. Il se discipline parce qu'il sait ce qu'il veut. Il se discipline parce qu'il sait où il va. Il se discipline parce qu'il connaît le domaine dans lequel il est. Et c'est la raison pour laquelle il est très important pour nous, en tant que l'Église de Jésus-Christ, de connaître où nous sommes en tant que l'Ecclésia de Dieu, en tant que ceux qui ont été appelés par le nom de Dieu. Et lorsque nous comprenons que l'Église n'est juste pas un lieu où nous venons taper les mains, danser, donner quelques offrandes et rentrer chez nous, non. Mais c'est toute une discipline, c'est toute une vie. Donc même en dehors de l'Église, nous devons expérimenter cette vie de discipline en Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela ce matin, qui nous invite à ouvrir 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27. Épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9 au verset 27. Je vais lire premièrement la version 8 secondes que j'ai ici en main. Il est écrit: « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » L'apôtre La Grâce dit: « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » La plupart du temps, ce passage est souvent mal interprété, parce que lorsqu'on écoute Paul parler dans ce verset biblique, nous pensons que Paul fait référence ici au salut, de perdre le salut. Mais il n'est pas question ici de perdre le salut. Parce que lorsque vous allez lire l'épître dans son contexte, il parle ici de la discipline spirituelle. Et il prend plusieurs analogies pour montrer comment est-ce qu'un croyant en Christ est appelé à se discipliner, comme un athlète qui est appelé à marcher dans des hautes sphères de son art ou de son sport. Donc il n'est pas question ici d'une perte du salut, mais il est question ici d'une perte du ministère. Nous pouvons perdre le ministère que Dieu nous a donné. Le salut ne se perd pas, mais la commission que Dieu nous a donnée en tant que chrétiens de le représenter ici-bas, nous pouvons la perdre. Et pour ne pas la perdre, nous sommes appelés à marcher dans une certaine discipline spirituelle. C'est la raison pour laquelle Paul dit donc: « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Je ne sais pas si on peut lire dans une autre traduction qui nous parvient de la femme Christine. Et je garde tous mes désirs sous contrôle. Il dit: « Et je garde tous mes désirs sous contrôle. » Pour éviter la possibilité. Pour éviter la possibilité. Qu'après avoir ordonné aux autres. Qu'après avoir ordonné aux autres. De se discipliner. De se discipliner. Que moi-même je ne le fasse pas. Que moi-même je ne le fasse pas. Vous voyez, ici personne n'est épargné en ce qui concerne la discipline spirituelle. Donc moi-même, ce message me fait énormément de bien. Parce que je vous prêche l'évangile. Je vous enseigne la discipline spirituelle. Et de l'autre côté, le Saint-Esprit également m'enseigne d'être davantage discipliné. Et je crois qu'à la fin de ce moment d'enseignement, je crois que le Saint-Esprit va nous accorder la grâce de marcher dans une plus grande discipline afin de réaliser le plus grand score en Christ. Est-ce que nous pouvons encore avoir une autre traduction? Femme de Dieu Christine. Amen. J'impose à mon corps un contrôle terrifiant. Oh, il dit: j'impose à mon corps un contrôle terrifiant. Et je le domine. Et je le domine. Parce que je ne veux pas prêcher aux autres. Parce que je ne veux pas prêcher aux autres. Et échouer moi-même. Et échouer moi-même. Waouh. Il dit: j'impose à mon corps un contrôle terrifiant. Donc la discipline spirituelle n'est pas une petite affaire. Nous devons imposer cela à notre corps. Parce que l'apôtre Paul expérimente ces mêmes choses. Et il se rend compte que si son corps, si sa pensée n'est pas sous contrôle de la parole de Dieu, il va se retrouver en train de marcher dans une vie qui n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, qui n'est pas en ligne avec la vie qu'il possède. Alors la vie chrétienne est une vie de discipline. Dans le christianisme, on pratique de l'ascétisme, c'est-à-dire une certaine privation
pour se mettre sous un certain contrôle. Et c'est ça la discipline spirituelle. Et nous allons voir de quoi l'apôtre Paul parle. Lorsque nous revenons dans le 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 24 à la suite, avant d'arriver au verset 27, je vais lire dans la version 8 secondes, il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remportera le prix? Il dit, courez de manière à le remporter. » Il dit que nous devons nous discipliner de manière à accomplir le ministère dans lequel le Seigneur nous a appelés. Peut-être tu n'as pas été appelé à te tenir derrière un pupitre pour prêcher comme je suis en train de prêcher. Mais peut-être tu as été appelé à te tenir derrière une caméra pour filmer pendant que nous prêchons. C'est un ministère que vous êtes en train d'accomplir pour le Seigneur. Peut-être tu as été appelé à être cette personne qui va mettre la propreté dans toute l'église, essuyer les chaises, donner de la place aux gens. C'est un ministère que tu es en train d'accomplir pour le Seigneur. Peut-être tu as été appelé à être un investisseur dans l'œuvre de Dieu, à être un partenaire, que lorsqu'il y a un besoin, tu assistes le ministère avec tes finances afin que l'évangile puisse atteindre la plus grande multitude. Tu es en train de faire un ministère. Amen. Mais il y a une chose qui est commune, c'est que tous ces ministères doivent marcher dans la discipline, en sachant qu'ils doivent courir une course et courir de manière à la remporter. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans le contexte, à cette époque, lorsque la Bible était en train d'être rédigée, les Jeux Olympiques avaient déjà commencé. Le mouvement des Jeux Olympiques avait déjà commencé et il y avait une culture du corps. Les gens avaient l'habitude de se développer leurs muscles, développer leur capacité à se surpasser. Parce qu'il y avait déjà la lutte, il y avait l'athlétisme, il y avait dans l'empire gréco-romain, il y avait la culture du corps. Et les lutteurs faisaient souvent les combats nus. Donc ils devaient avoir de très belles silhouettes. Et il s'imposait une série de choses, une série de disciplines. Il se privait de beaucoup de choses pour atteindre un certain niveau. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Je te prie de me donner ton attention. Il dit donc que nous devons courir dans le ministère afin de remporter la course. Parce qu'il n'y a qu'une seule place lorsqu'on fait une course. Il peut avoir au départ 100, 200, 300, 400 personnes. Mais sur le podium, il n'y a qu'une seule médaille d'or. Il dit que c'est la raison pour laquelle les athlètes sont focalisés, travaillent toute une année, parfois plusieurs années dans le cas des Jeux Olympiques. C'est une fois tous les 4 ans. Parfois, quelqu'un travaille pendant 4 ans pour venir chercher une seule médaille. Il dit que nous devons travailler en sachant que nous devons marcher et courir pour la médaille du ministère, afin que le ministère soit bien fait. Il dit dans le verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Il dit que ceux qui travaillent s'imposent, ceux qui combattent les lutteurs s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils refusent de manger du n'importe quoi. Ils se donnent une heure de repos, une heure de travail. Amen. Ils sont disciplinés. Ils s'imposent cela pour gagner une couronne corruptible. Il dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Comment est ta vie de prière? Est-ce que tu es discipliné dans ta vie de prière? Est-ce que tu es discipliné dans ta vie financière? Est-ce que tu es discipliné dans ton partenariat dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es discipliné dans ta présence dans les choses de l'église? Est-ce que tu es discipliné dans ta manière de représenter Christ là où tu te trouves? Il dit que nous devons travailler pour cela, car nous ne cherchons pas une couronne corruptible, mais une couronne incorruptible. Et si ceux-là qui cherchent des couronnes corruptibles peuvent se mettre sous une telle discipline, il dit à plus forte raison, nous qui sommes appelés à hériter d'une couronne incorruptible. Il dit au verset 26, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battre l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Vous comprenez donc d'où Paul vient pour arriver dans ce passage d'introduction. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Donc c'est très important de marcher dans la discipline spirituelle. Et c'est très important de savoir qu'il y a une couronne corruptible à gagner. Vous voyez, il ne peut pas réellement avoir d'enjeu dans un sport si on ne sait pas ce qu'il faut gagner. Pourquoi est-ce que je vais me soumettre? Pourquoi est-ce que je vais me mettre sous discipline? Pourquoi est-ce que je vais terrifier mon corps alors qu'il n'y a rien à gagner?
Donc la motivation d'un athlète, c'est la couronne. Mais nous, notre motivation est la vie de Christ en nous. Notre motivation, c'est d'implémenter le royaume des cieux sur la terre. Notre motivation, c'est d'imposer le règne céleste sur la terre. Et pour cela, nous devons nous imposer une sorte de discipline. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Nous allons continuer dans Timothée, 1 Timothée, chapitre 4. Gloire à toi, Jésus. Épître de Paul, première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6. Est-ce que je peux lire? Amen. Il dit, exposons ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement reçues. Il dit, exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre. Quelles sont ces choses que l'apôtre Paul demande à Timothée d'exposer aux frères? Qui veut connaître? Amen. Verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Évitez des faux commentaires. Amen. Il y a plusieurs choses qui viennent nous distraire et nous sortent de la discipline spirituelle. Exemple, beaucoup de séries télévisées que nous regardons. Nous avons la capacité de regarder plusieurs épisodes d'une série télévisée, parfois que nous avons même déjà vu. Mais nous avons la discipline de venir regarder ce que nous avons déjà vu et partager les mêmes émotions comme c'était la première fois. Ça, c'est une forme de discipline. Mais une discipline qui ne porte pas du fruit. Et lorsqu'on enseigne l'évangile, et que ça met déjà 1 heure de temps que le prédicateur prêche, on se dit, oh, il faut déjà que je rentre à la maison. J'ai d'autres choses à faire. Et voilà pourquoi parfois, nous n'arrivons pas à expérimenter une certaine intensité spirituelle. Parce que nous n'avons pas la discipline des choses spirituelles. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ, que dès ce soir, dès ce jour, mais que ta vie prenne une autre tournure par la puissance du Saint-Esprit qui œuvre en toi au travers de cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Il dit dans le verset 8, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle à venir. Il dit donc, exerce-toi à la piété. Ça, c'est l'épître de Paul à Timothée. C'est une épître pastorale. L'apôtre Paul nous dit, exercez-vous à la piété. Il dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Vous voyez, le sport revient encore. Les gens avaient la notion d'entretenir leur peau. Oui, je dois faire du sport tous les jours. Je cherche le régime qui marche bien avec moi. Il faudrait que je puisse bien m'arranger. Il me faut un nouveau make-up. Il me faut une nouvelle tenue. Je dois être bien habillé. Je dois bien paraître. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises et Dieu le veut. Alléluia. Vous pouvez voir comment nous sommes habillés ce matin. Ceci montre que nous comprenons la nécessité d'être bien mis. Et au-delà de tout cela, il dit l'exercice spirituel est utile à tout. Dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui sont utiles à tout et il y a certaines choses qui sont utiles à peu de choses. Et ce matin, je fais le choix de choisir ce qui est utile à tout. Par la puissance du Saint-Esprit qui œuvre en moi, j'ai la capacité de faire le choix de ce qui paye en tout. Nous allons essayer un peu d'écouter dans le verset 8 de Timothée, exerce-toi la piété dans notre traduction que la femme de Dieu possède. Prends du temps et dérange-toi à te garder spirituellement affûté. Prends du temps et dérange-toi à te garder spirituellement affûté. Wow. L'exercice du corps a une valeur limitée. L'exercice du corps a une valeur limitée. Mais l'exercice spirituel a une valeur illimitée. Mais l'exercice spirituel a une valeur illimitée. Que quelqu'un dise l'exercice spirituel a une valeur illimitée. Cela veut dire que lorsque vous vous exercez spirituellement, ça peut arranger votre corps. Ça peut refaçonner votre apparence physique. Ça peut affecter votre compte en banque. Ça peut affecter vos relations.
Ça affecte tous les compartiments. Parce que l'exercice spirituel a une valeur illimitée. Femme de Dieu Christine. Amen. L'entraînement au gymnase est utile. L'entraînement au gymnase est utile. Mais une vie disciplinée en Dieu Mais une vie disciplinée en Dieu est beaucoup plus utile et vous forme pour aujourd'hui et pour demain. Aujourd'hui et pour demain. Il dit qu'une vie disciplinée en Dieu. Voyez-vous, il y a certaines personnes qui se disciplinent dans autre chose. Aujourd'hui, il y a une tendance mondiale. On a des coachs personnels, des coachs de motivation, des personnes qui vous disent devenez le meilleur de vous, devenez la meilleure version de vous. Mais je vais vous dire quelque chose, bien aimé en Christ. La meilleure version de vous devant Dieu n'est pas toujours excellente. Amen. Dieu ne vous a pas appelé à être la meilleure version de vous, mais Dieu vous a appelé à être la version de Christ. Amen. Christ est le seul homme parfait. La meilleure version de vous n'est pas parfaite. Et Dieu nous appelle à sa perfection en Christ. Que quelqu'un dise en Christ, je suis. Je suis. Ah. C'est une déclaration forte. Amen. Alors il dit, exercez-vous à la piété. Parce que l'exercice spirituel est d'un avantage illimité. Le verset 9, il dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Dans ce que l'apôtre Paul nous annonce, il dit que c'est une parole certaine. Si vous disciplinez votre esprit, si vous disciplinez l'homme intérieur, vous ferez des scores humainement impossibles. Vous ferez des scores que la meilleure version de vous ne pourra pas. Et des scores que seul Dieu peut accomplir au travers d'un homme. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut respirer un peu? Ça fait du bien de respirer. Gloire à toi Jésus. Timothée chapitre 4, à partir du verset 13. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul, à la suite, appelle exercice spirituel. Ce que Paul appelle la discipline spirituelle. Ce que lorsque si nous pratiquons cela continuellement, de manière répétée, régulière, en restant constante, nous allons avoir des résultats de Dieu. Amen. Amen. Verset 13 dit, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » L'une des choses qui développe notre esprit, c'est la lecture de la parole. Amen. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Oui. Jusqu'à ce que j'arrive, donne ton attention à la lecture publique des Écritures. Oh, jusqu'à ce que j'arrive, donne ton attention à la lecture publique des Écritures. À l'exhortation et à l'enseignement. À l'exhortation et à l'enseignement. Voilà les exercices qui nous développent. La lecture de la parole, exhorter d'autres dans ce que nous avons eu à lire, ce que nous avons eu à partager et enseigner. Donc celui qui enseigne, celui qui exhorte est en train de se muscler spirituellement. Il est en train de développer des muscles spirituels et il ne sera pas une proie du système. Il ne sera pas une proie de la religion. Il ne sera pas une proie des démons et de tout ce qu'il y a dehors. Amen. Amen. Vous savez, la connaissance libère. Amen. La connaissance délivre. Amen. Vous n'êtes que esclave de ce que vous ne connaissez pas. Amen. Mais lorsque vous avez connu quelque chose, lorsque vous avez perçu la chose telle qu'elle est, vous devenez libre à l'égard de cette chose et vous pourrez libérer les autres. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ici parle de la prière. Paul est en train d'exhorter Timothée à ne pas négliger le don. Beaucoup de chrétiens négligent les paroles prophétiques qu'ils ont reçues.
Et c'est l'une des choses qui amène beaucoup de distractions dans leur vie et de l'indiscipline. Plusieurs personnes sur qui nous avons prophétisé, déclaré des paroles de Dieu, n'ont pas médité ces paroles, ne sont pas disciplinés dans cela et ils ont été des naufragés de la foi. Paul dit à Timothée, il ne néglige pas le don qui t'a été donné par prophétie. Bien aimé, il y a des dons qui viennent par la parole prophétique, par la proclamation prophétique. Et lorsque nous recevons cela, nous restons calqués sur ces paroles de Dieu, ça produit des scores extraordinaires. Amen. Certaines personnes ont reçu des paroles dans le domaine du ministère, qui seront appelés à courir dans le ministère. Lorsqu'ils ont reçu ces paroles, ils se sont dit, c'est suffisant pour moi, maintenant je peux commencer le ministère. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer et ils passent leur temps à réparer. Il y a deux endroits majeurs, vous passerez du temps, soit à la préparation ou à la réparation. Et aujourd'hui, la majeure partie des personnes qui ne sont pas préparées cherchent toujours quelque chose de nouveau à faire. Parce qu'ils se rendent compte que monsieur ou madame tel est en train d'exceller dans tel domaine. Et ils supposent que ce que les autres ont, entre guillemets, qu'ils n'ont pas, ils cherchent à courir la course d'une autre personne. Et ils sont déconnectés du plan de Dieu. Bien-aimé en Christ, refuse de vendre ton futur pour un confort présent. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit à Timothée, exerce-toi. Vous savez, un exercice, ce n'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Un exercice est pratiqué régulièrement, constamment, avec une certaine routine. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans l'exercice, on va atteindre des sommets encore plus élevés qu'au départ. Amen. J'ai ma tendre maman, celle qui m'a mis au monde, qui me disait l'autre jour, j'ai mal partout. J'étais fait la marche, j'ai mal partout. Et je lui ai dit, non, tu as la douleur des sportifs. Ça, c'est normal. Mais à force de pratiquer cet exercice spirituel, la douleur va finir par disparaître. Amen. Ton corps est en train de recevoir quelque chose parce que c'est un exercice physique. Et lorsque tu vas continuer de t'exercer, tu es en train de développer des muscles. Et la douleur que tu ressens dans ton corps, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être tu passes par des douleurs dans le ministère. Peut-être tu passes par des difficultés, tu as l'impression que ça n'évolue pas. Tu es en train de passer par certaines douleurs. Ces douleurs sont des signes que tu es au bon endroit et encore un peu de temps, tu te verras très musclé spirituellement. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas de gloire sans histoire. Toute grande gloire a une histoire. Et vous êtes en train de faire l'histoire derrière votre gloire. Amen. Et lorsque vous passez par ce processus de discipline, vous ne serez pas quelqu'un ballotté par le vent. Vous ne serez pas quelqu'un emporté par tout vent de doctrine. J'ai vu des personnes capables de laisser les choses qui concernent Dieu pour du pain. Ça me rappelle Ésaü et Jacob. Le frère aîné a vendu son droit de naissance pour un plat de lentilles. Mais pourquoi voulait-il encore recevoir le droit de naissance? Il n'était plus le frère aîné. Il a vendu son ministère pour un besoin présent. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à vendre les paroles prophétiques qu'ils ont reçues pour un travail. Et un travail qui n'arrive même pas à prendre soin d'eux. Des gens qui sont prêts à vendre une parole prophétique pour un mariage, entre guillemets, ou dans lequel ils savent qu'ils vont souffrir, mais entrent quand même. Il y a des gens qui sont prêts à vendre une parole prophétique, la parole de Dieu, la discipline spirituelle que dans laquelle Dieu leur a placé pour un voyage. Les gens rejettent les choses qui ont de la valeur pour des choses viles. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne connaît pas là où on va, on peut prendre n'importe quelle direction. Mais lorsqu'on sait où on va, on sait là où on est en train d'aller, ce que le Seigneur attend de nous, on est focalisé, on n'est pas distrait. Amen. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Beaucoup négligent ce don. Beaucoup se disent, non, je n'ai pas besoin d'arriver à l'église puisque je reçois les enseignements à distance. Non, il y a une différence entre ceux qui sont à l'église et ceux qui sont à distance.
Warren Gospel Ministry a mis ce prix-là, Donatus TV, pour atteindre ceux qui sont à distance, en attendant les atteindre physiquement. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Je reviens dans le verset 13. Il dit, jusqu'à ce que je vienne. Ça dit que Paul est absent, mais il a un désir d'aller vers son fils Timothée. Il dit, mais attendant que je vienne, applique-toi à ceci. Qu'est-ce qu'on appelle la loi du contact et de la transmission? Donc, bien aimé, si vous nous suivez depuis un temps déjà à Donatus TV, et que vous avez la possibilité, l'opportunité, la grâce d'être parmi nous, nous avons un lieu somptueux, merveilleux. Vous pouvez venir partager l'évangile révélé de Jésus-Christ avec nous. Car nous sommes une famille en Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi. Femme de Dieu Christine. Ne cesse pas de cultiver le don divin qui est en toi. Ne cesse pas de cultiver le don divin qui est en toi. Il y a un don divin en toi. Amen. Ne cesse pas de le cultiver. Amen. Vous savez, quand on parle de cultiver, ça me renvoie à l'agro-pastoral. Lorsqu'on met quelque chose en terre, on ne récolte pas le même jour. Vous mettez quelque chose au sol, le sol se referme et vous rentrez chez vous. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les choses commencent à pousser. Et après un moment, vous pouvez vous réjouir. Il dit, ne cessez pas de cultiver le don divin qui est en vous. Il y a quelqu'un de grand en vous qui veut sortir au travers de la discipline spirituelle dans laquelle vous allez vous imposer. Comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. C'est de votre responsabilité de vous imposer cette discipline spirituelle. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à expérimenter un certain nombre de choses et pensent que c'est Dieu qui n'a pas mis ces choses à leur disposition. Non. En Christ, Dieu a mis tout à notre disposition. Mais nous avons la responsabilité de nous discipliner dans les choses que Christ a déjà mises à notre disposition afin de les manifester. Il a déjà accompli cela pour nous une fois pour toutes. En nous, rien ne manque, rien n'est brisé. Mais nous avons la responsabilité de nous discipliner. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Voyez-vous, une personne qui a du poids peut décider de se mettre sous discipline pour une perte du poids. Et après quelques temps, on peut voir des biceps, des triceps, des abdominaux sortir. Mais cette personne a toujours eu ses abdominaux. Cette personne a toujours eu ses triceps et ses biceps. Mais c'était couvert. Jusqu'à ce que cette personne s'impose une certaine discipline. Alors en Christ, vous avez la capacité de devenir tout ce que Dieu est. Parce que c'est déjà en vous. Vous avez juste besoin de vous mettre sous contrôle. Au travers de la lecture de la parole. Au travers de l'exhortation de l'enseignement. Au travers de la prière. Être régulier dans les choses qui concernent le ministère. Suivre l'enseignement que loin de Dieu vous procure chaque jour, inspiré par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, je vous assure qu'il y aura une croissance exponentielle dans vos vies. Et les vies ne seront plus jamais pareilles en Christ. Dans le nom glorieux de Jésus. Le verset 15, de 1 Timothée chapitre 4, il est écrit. Paul dit à son fils, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses. Quelles choses? Ce qui a été cité précédemment. Occupe-toi dans l'exercice spirituel. Tes progrès seront vus. Occupe-toi de la méditation de la parole. Cours dans l'évangélisation. Cours dans le ministère. Sois un partenaire efficace pour l'œuvre de Dieu. Permets à ce que l'œuvre de Dieu puisse s'étendre par ton biais. Il dit, et tu verras comment est-ce que tes progrès seront vus de tous. Oh, j'aimerais t'annoncer quelque chose, bien-aimé en Christ. Lorsqu'un homme se discipline spirituellement, ses progrès sont vus de tous. Amen. Même les aveugles commencent à voir. Amen. Les sourds commencent à entendre. Amen. Et les muets commencent à parler. Amen. En disant, cet homme est béni de Dieu. Amen. Cette femme est bénie de Dieu. Amen. Et je te vois exceller dans ce domaine au nom de Jésus. Amen. Se discipliner spirituellement. Amen. Tout homme qui réussit se discipline. Et quand je parle d'homme en Christ. Je ne parle pas du succès du monde. Je parle d'un succès en Christ. Parce que le standard de la réussite du monde n'est pas le standard de la réussite selon Dieu.
Nous ne mesurons pas notre standard en fonction des voitures que nous avons, des maisons. En fonction de la grandeur de notre église. Mais nous maîtrisons, nous déduisons le standard, notre réel standard en ligne avec les personnes que nous pouvons bâtir autour de nous. Et en fonction de comment est-ce que nous laissons l'Esprit de Dieu nous bâtir. Combien te soumets-tu à l'Esprit de Dieu détermine le style de croissance que tu vas expérimenter. Il y a plusieurs personnes qui savent, à qui le Saint-Esprit a dit dans leur cœur, ne fais pas ceci, n'entre pas dans cela. La personne s'aimait, dit quand même, je veux le faire parce que Dieu est amour, il va me pardonner. Non, c'est la grâce qui te dit, n'y entre pas. C'est la grâce qui te dit, hey, attention. C'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Et la Bible déclare, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque nous n'obéissons pas, nous allons nous retrouver en train de faire des sacrifices. Obéir est plus facile. Apprenons à nous soumettre au Saint-Esprit. Et ceci vient dans la discipline spirituelle. Il dit, occupe-toi de ces choses. D'autres versions disent que ces choses vous consument. Femme de Dieu Christine. Laisse ces choses te consumer, respire-les. Oh, laisse ces choses te consumer. Respire-les. Ce n'est pas, j'ai déjà assez entendu la parole. Ça fait 10 ans, 15 ans que je suis à l'église, j'écoute le même message, mais rien n'a changé. Tu n'as pas été sincère. Ou bien tu n'as jamais reçu la bonne parole de Jésus-Christ qui transforme. Il dit, laisse ces choses te consumer, respire-les. Laisse la lecture de la parole te consumer. Laisse l'exhortation te consumer. Laisse l'enseignement te consumer. Laisse la prière te consumer. Exerce-toi tout le temps, chaque jour. Respire ces choses. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. La parole de Dieu nous appelle à veiller sur nous-mêmes. Tu as une responsabilité de veiller. Mais ce n'est pas une responsabilité qui vient de toi. Saint-Esprit te donne la grâce de veiller sur toi-même et sur ton enseignement. Donc nous sommes responsables de veiller sur ce que nous dispensons comme message en Christ. Nous sommes responsables de veiller sur ce que nous enseignons. Parce qu'en le faisant, nous nous sauvons nous-mêmes et nous sauvons ceux qui sont autour de nous. Donc lorsque vous vous disciplinez spirituellement, vous vous faites du bien à vous-même et vous ferez du bien aux gens qui sont autour de vous. Si les gens sont malades autour de vous, si personne ne veut suivre Christ autour de vous, posez-vous la question, mais qu'est-ce qui se passe? Suis-je réellement un bon représentant de Christ? Il y a un problème peut-être au niveau de ma discipline spirituelle. Femme de Dieu Christine. Surveille-toi sur comment tu agis et sur ce que tu enseignes. Surveille-toi sur comment tu agis et sur ce que tu enseignes. Surveille tes actes et surveille ce que tu enseignes. Surveille tes actes et surveille ce que tu enseignes. En Christ, nous sommes sauvés. En Christ, nous sommes inconditionnellement aimés. Mais Dieu dit, surveille tes actes. Parce qu'il y a des actions que nous pratiquons qui amènent beaucoup de distractions. Et lorsque nous sommes distraits, ça distrait les personnes autour de nous qui devraient être sauvées par le ministère du Saint-Esprit en nous. Amen. Dis à ton voisin, discipline-toi. Accepte cette discipline spirituelle. Soumets-toi au Saint-Esprit. Et tes progrès seront évidents. Et vus de tous. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Nous allons aller dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Gloire à toi, Jésus.
Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13. Ici, ça nous parle de l'histoire de l'apôtre Paul lorsqu'il a été ordonné dans l'église d'Antioche. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on partage ici. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit voudrait ressortir ici. À partir du verset 1, il est écrit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et jeûnaient, il y a de la discipline spirituelle. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et jeûnèrent, les prophètes, les docteurs, Saul, qui est devenu plus tard Paul, sont à l'église d'Antioche en train de servir et en train de prier et de jeûner. Ils s'imposent un exercice spirituel. Lorsqu'on s'impose de l'exercice spirituel, il y aura une grande croissance dans notre vie, dans notre entourage et même dans notre communauté. Donc lorsque nous le faisons afin que la grâce de Dieu qui est en nous puisse affecter le plus grand nombre autour de nous. Il dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Donc c'est pendant qu'ils étaient en train de prier et de jeûner que le Saint-Esprit a dit. Ce qui est très intéressant. Comment est-ce que le Saint-Esprit s'est adressé à eux ce jour? Il a parlé par la bouche de quelqu'un. Et on reconnaît que quelqu'un peut ouvrir sa bouche et parler. Et on reconnaît que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit n'a pas dit ils étaient au quartier. Le Saint-Esprit a dit ils étaient à l'église. Ils étaient dans le service, dans la prière, dans le jeûne. Ils s'appliquaient à ces choses, à cet exercice spirituel. Et le Saint-Esprit dit. Lorsque vous vous appliquez dans ces choses, le Saint-Esprit va vous dire. Amen. Quelqu'un ne m'entend pas. Amen. Lorsque vous vous appliquez dans l'exercice spirituel, vous allez entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque vous vous appliquez dans cet exercice spirituel, vous allez dire de la part du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais pourtant, il est dit plus haut qu'ils étaient dans leur ministère, servaient dans leur ministère. Mais le Saint-Esprit dit, mettez-les à part. Mettez-les à part pour le ministère auquel je les ai appelés. Cela implique que le ministère dans lequel Paul et Barnabas étaient au départ n'était pas leur réel ministère. Mais pendant qu'ils étaient en train de s'exercer à cette discipline spirituelle, Dieu leur a donné la grâce d'entrer dans une seconde phase du ministère. Beaucoup sont au même stade et tournent en rond parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Et tant qu'ils ne sont pas disciplinés, le Saint-Esprit n'arrive pas à leur dire d'entrer dans la seconde phase parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Si vous voyez des croyants qui tournent en rond, il n'y a pas une croissance spirituelle. Il n'y a pas de discipline spirituelle. Depuis 10, 15, 20 ans, ils prêchent la même chose. Les mêmes erreurs théologiques, les mêmes hérésies. Ils se disent, non, le Seigneur m'a parlé dans ma chambre, cela me suffit. Il y a un problème. On ne veut pas recevoir des instructions des personnes que Dieu établit en autorité dans l'église. Il y a un problème. On pense faire comme on veut, venir quand on veut, donner comme on veut, faire quand on veut on ne le fait pas, quand on veut on le fait. Il y a un problème. Si tu n'es pas constant, c'est parce qu'il n'y a pas de discipline spirituelle. Et lorsqu'il n'y a pas de discipline spirituelle, tu ne peux pas être bâti. Tu ne peux pas être fort. Et il y aura certains événements de ta vie qui auront toujours raison de toi. C'est de notre responsabilité de nous bâtir spirituellement, de nous discipliner dans les choses de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains, il les laissait partir. Ils ont jeûné et prié. Encore. Mais rappelez-vous que Paul a reçu son mandat dans Actes chapitre 9. Mais nous le voyons ici dans Actes chapitre 13, qui est à l'église en train de servir au milieu des docteurs, des prophètes, des anciens. Si nous ne nous disciplinons pas spirituellement, cela va nous coûter le ministère. Nous sommes privilégiés d'annoncer Jésus-Christ. C'est un honneur pour nous d'être des ambassadeurs de Christ. Et si nous manquons de nous discipliner, nous n'allons pas pouvoir le représenter tel qu'il est et nous pouvons perdre le ministère. Je ne parle pas de perdre le salut, mais nous pouvons perdre la capacité de représenter Dieu parce que nous ne sommes pas disciplinés. Parce que pour pouvoir représenter Dieu continuellement, il faut que nous soyons continuellement à son écoute. Parce que je suis appelé à parler de lui et de sa part. Et pour pouvoir parler de sa part, il faut que j'entende de lui. Il faut que je reçoive de lui. Comment voulez-vous communiquer Christ alors que vous ne recevez rien de lui? Amen. Comment pensons-nous expérimenter les choses de Christ alors que nous ne sommes pas disciplinés? Lorsqu'on n'est pas discipliné, il n'y aura rien dans nos vies que lorsque nous allons parler, ces choses vont entrer dans l'ordre. Laissez-moi vous dire, le monde spirituel écoute ce que vous savez et non ce que vous dites. Amen. Si vous faites des décrets qui à l'oreille correspondent à toute la doxologie, mais qu'il n'y a pas de discipline en vous, ça ne va pas porter du fruit. Gloire à toi, Jésus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est béni ce matin. Amen. Je ne sais pas si ceux qui nous reçoivent sont bénis ce matin. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit loué. L'exercice spirituel, la discipline spirituelle est capitale pour notre vie chrétienne, pour expérimenter le succès et l'excellence dans tous les domaines. J'aimerais que quelqu'un se lève ce matin et qu'ensemble nous allons faire des décrets afin que la grâce de Dieu qui est en nous puisse nous accorder la grâce de marcher dans la discipline spirituelle. Et que comme Paul, nous puissions traiter durement nos corps, tenir ce corps assujetti, afin qu'après avoir prêché, exhorté et annoncé aux autres, que nous ne soyons pas disqualifiés. Amen. Nous sommes en prière, Église, pendant que nous sommes debout les mains élevées. J'aimerais que tu élèves la voix en esprit et en vérité, que tu te mettes à parler à ton Dieu ce matin. Ce message que tu as reçu en Christ, ce message qui t'apporte la libération, la transformation, ce message qui t'apporte la paix. Nous glorifions le Seigneur pour ce message qui vous parvient. Et nous savons que quelque chose est resté dans votre cœur ce matin et que votre service ne sera plus jamais pareil. Que votre manière de marcher ne sera plus jamais pareille. Père, merci parce que tu nous donnes la grâce d'être disciplinés par ton esprit. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Rabalambra la chata calabrande libradi la kataya. Suhuva bahabra la shamlandra qui anda sukobra les mandé. Saint-Esprit, merci parce que tu nous viens à l'aide. Merci parce que tu nous assistes afin que nous puissions être disciplinés. Disciplinés. Donne la grâce de traiter durement nos corps et de tenir assujetti tout ce qui vient pour nous distraire de ton plan. Calibrando shakalina mavebrede. Calibranos kabiri le monde, célèbre le monde. Que tout ce qui venait nous distraire, nous déclarons que c'est sous contrôle par l'Esprit de Dieu en nous. Tout ce qui venait m'empêcher d'exceller, tout ce qui venait m'empêcher de marcher dans le plan de Dieu,
Nous déclarons que nous sommes libérés de cela dans le nom de Jésus. Amen. Père, merci parce que tu nous as montré ce matin quoi faire, comment marcher, afin d'expérimenter une croissance spirituelle continue, chaque jour, dans tous les domaines, dans tous les sphères de la vie. Père, nous te louons de ce que nous sommes transformés par ton esprit en nous. Calibrandolo chaque les membres, lekete, librando sacabrale le brede, parila chakra la mande le brele le sekete. Reçois l'assistance du Saint-Esprit là où tu te trouves. Reçois l'assistance du Saint-Esprit là où tu te trouves. Toi qui commences une activité, tu n'arrives pas à la mener à la fin. Toi qui vis dans un esprit de procrastination, mais que le Saint-Esprit te visite et que cette mauvaise attitude soit ôtée dans le nom de Jésus. Chakalamam bregede, sokele brede. Toi qui promets les choses et n'arrive jamais à les réaliser, mais que Dieu te donne la grâce, mais que Dieu te donne la grâce de réaliser ce qui est sorti de ta bouche par son esprit au nom de Jésus. Amen. Kaligrada shata, likabro sheke les membres. Tous les jours tu dis Seigneur, je veux recommencer de nouveau. Donne-moi une seconde chance. Je veux faire un nouveau départ, mais que sa grâce te donne de faire un vrai départ dans le nom puissant de Jésus, et que tu ne retournes plus dans l'ancienne vie, dans l'ancienne attitude, dans l'ancienne vie de faiblesse, car nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, mais nous avons reçu un esprit de force, d'hardiesse et de courage. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes transformés ce matin et nous sommes en prière. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, pour la transformation. Gloire à toi, Jésus, pour le renouvellement de l'intelligence, pour le renouvellement de la pensée, pour la transformation du caractère, la transformation de la personnalité. Par le Saint-Esprit, ta personnalité est transformée. Par le Saint-Esprit, ta personnalité est renouvelée. Par le Saint-Esprit, ta personnalité est refaçonnée à l'image de Dieu dans le nom de Jésus. Calabra la chata, comme l'apôtre Paul, donne la grâce d'être patient. Comme l'apôtre Paul, donne la grâce d'être discipliné. Caraba chandel, brelemandel, keteya. Comme l'apôtre Paul, donne la grâce de reconnaître ce qui est essentiel. Nous refusons d'être distraits par des choses périssables, par des choses corruptibles. Père, donne-nous la grâce de reconnaître et d'apprécier les choses incorruptibles et de courir pour ces choses dans le nom de Jésus. Oh, précieux Saint-Esprit, merci parce que nous sommes exaucés. Merci parce que nous sommes renouvelés. Chakalambra leko seleke, librombre leliondosh. Pas Christ, pas Christ, pas Christ, pas Christ. Ricoto la vachata. Les brebis, la toute abralele les chata. Toi, levez les mains vers ces congrégations libres. Nous sommes en prière, nous sommes en prière. Carando bichakani, libra dus kamambre lekete, mantukata. En ce mois d'août, jusqu'en cette fin d'année, donne-nous d'expérimenter la croissance spirituelle au travers de la discipline. Oh Rama, Chandala, Dianda, Sata. Là où nous étions faibles, merci parce que ton esprit nous rend forts. Là où nous étions paresseux, merci parce que ton esprit nous rend forts. Ce que nous avons déclaré faire pour toi cette année, donne-nous la grâce de l'accomplir. Ce que nous avons promis faire pour ton œuvre, donne-nous la grâce de l'accomplir. Que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit pour la croissance de l'Église, donne-nous d'accomplir ces choses, Père. Père, nous te bénissons parce que tu nous donnes d'accomplir ces choses. À le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Jésus, nous sommes en prière. Shalom brandeleke, soto kolobrondeke, ligonde. Père, merci parce que tu nous donnes la grâce de prier de manière constante, d'avoir un moment de prière discipliné, des moments de lecture de la parole disciplinée, des moments d'exaltation disciplinés, des moments d'enseignement disciplinés, afin d'expérimenter une réelle croissance spirituelle dans le nom de Jésus.
Jésus. Amen. Nous sommes en prière. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que cela est possible. Ce n'est ni par la foi, ni par la puissance. Nous pouvons toutes choses par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci pour cette capacité. Merci pour cette force qui nous vient de toi. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Merci pour la transformation. Merci pour la restauration. Merci pour le renouvellement. Gloire à toi, Jésus. Recevez. Quel que soit le lieu où tu es, quel que soit le lieu où tu te trouves, recevez. À toi, Seigneur Jésus. Oh, merci. Au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit me conduit. Il demande de prier pour toute personne qui, lorsqu'elle commence quelque chose qui concerne le royaume, qui concerne même sa propre vie, ne se retrouve jamais en train de l'accomplir parce qu'elle n'est pas disciplinée. Père, nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu enlèves cette faiblesse. Merci parce que tu ôtes cette infirmité. Amen. Qui empêchait le frère et la sœur d'aller jusqu'au bout dans tout ce qu'elle a commencé, il ou elle a commencé. Nous te bénissons, Père, parce que tu apportes la guérison dans leur vie. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui as décidé de faire une œuvre extraordinaire, d'être un partenaire efficace dans l'œuvre de Dieu, Amen. mais qui t'aide à l'accomplir. Peut-être tu as des complications quelconques, mais que le Seigneur te remplisse et qu'il te donne d'être efficace dans son œuvre, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Toi qui aimes ce que nous faisons et tu désires être parti, faire partie de cette famille, de venir adorer avec nous, mais que le Seigneur te donne la grâce de parvenir jusqu'ici, Amen. afin que tu sois davantage béni au nom de Jésus. Amen. Imaginez-vous si vous êtes béni à distance, ce que ça peut faire lorsque vous êtes sur place. Il y a un mégaton charisme de bénédiction, une grande gloire. Ici et maintenant, recevez au nom puissant de Jésus. Amen. Quelles que soient les maladies qui venaient, qui repartaient, tu as une indiscipline quelconque, mais que Dieu vous révèle ce qui vous amenait dans cet état de maladie et qu'il apporte la guérison maintenant dans vos corps, dans vos pensées, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui étais indiscipliné dans ta vie financière, tu n'arrives pas à être discipliné dans ce qui concerne ton donner dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans le partenariat, que ce soit dans les ressources pour l'œuvre de Dieu, mais que Dieu te donne la grâce d'être discipliné. Que Dieu te donne la grâce d'être discipliné, que tu puisses faire la différence, que tu puisses faire la bonne affaire, la bonne semence, afin que ça puisse produire chaque jour dans ta vie, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Nous vous appelons béni, nous vous appelons prospère, nous vous appelons excellence. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Nous vous bénissons. Nous déclarons que rien ne fera plus obstacle à vos vies. Amen. Allez expérimenter, appliquer ces choses révélées par le Saint-Esprit et vos vies ne seront plus pareilles. J'attends votre témoignage. Nous serons ravis d'apprendre ce que le Seigneur fait dans vos vies, spécifiquement dans votre croissance spirituelle. La volonté de Dieu est que vous croissez spirituellement.
Vous n'allez pas demeurer des bébés. Non, Dieu vous amène à la maturité. Car c'est notre année de la croissance spirituelle. C'est notre année de la maturité des fils de Dieu. Amen. Et vous ne resterez pas en arrière. Nous prions, nous déclarons que cela est fait dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Amen. Kari shalom.